Je suis vraiment doué pour ce genre de choses. Vos pays vont droit à la catastrophe. Vos pays sont en train d'être ruinés. Vous êtes en train de détruire vos pays. Ils sont en train d'être détruits. Et je suis vraiment bon pour prédire les choses. Vous savez, ils ont même dit pendant la campagne, ils avaient une casquette, la casquette la plus vendue. Trump avait raison sur tout. Et je ne dis pas ça de façon prétentieuse, mais c'est vrai. J'ai eu raison sur tout. Tout le monde dit que je devrais recevoir le prix Nobel de la paix pour chacune de ces réalisations. Lors de mon premier mandat, j'ai construit la plus grande économie de l'histoire du monde. Nous avions la meilleure économie de tous les temps, dans toute l'histoire du monde. Et je fais la même chose à nouveau, mais cette fois, c'est en réalité bien plus grand et encore meilleur. Nous sommes le pays le plus dynamique du monde et aucun autre pays n'est même proche. Sur la scène mondiale, l'Amérique est à nouveau respectée comme elle ne l'a jamais été auparavant. Il y a des bouleversements géopolitiques profonds qui se produisent dans le monde aujourd'hui. L'équilibre mondial des pouvoirs devient de plus en plus multipolaire, et la situation actuelle est très différente de l'ordre unipolaire que nous avons connu dans les années 1990 et au début des années 2000, où les États-Unis étaient de loin le pays le plus puissant du monde et dominaient essentiellement l'ensemble du système politique, économique et financier mondial. Le plus grand changement de ces 30 dernières années a été l'ascension de la Chine. En 2016, la Chine a dépassé les États-Unis pour devenir la première économie mondiale si l'on mesure son PIB en parité de pouvoir d'achat. En avril 2025, la Chine représentait près de 20% de l'économie mondiale et sa part ne cesse d'augmenter avec le temps, tandis que les États-Unis représentaient moins de 15% de l'économie mondiale et leur part ne cesse de diminuer. De plus, la Chine est devenue la superpuissance manufacturière mondiale, représentant environ un tiers de la production manufacturière mondiale, tandis que la part des États-Unis dans la production mondiale diminue depuis des décennies. Ainsi, sur le plan économique, la situation mondiale actuelle est évidemment très différente. Politiquement aussi, la Chine pousse pour un nouveau type de système international et aujourd'hui, je vais parler des façons très différentes dont la Chine et les États-Unis perçoivent le monde. Parce que les États-Unis sont un empire mondial, ils possèdent près de 800 bases militaires à travers le monde. Les États-Unis ont mené plus de 250 interventions militaires rien que depuis 1991, l'année de la chute de l'Union soviétique et de la fin de la Première Guerre froide. Mais il est de plus en plus évident pour beaucoup de gens aujourd'hui que l'empire américain est en déclin significatif, alors que la Chine est en pleine ascension. Et beaucoup de gens se demandent comment la Chine voit-elle le monde? Quel type d'ordre international la Chine souhaite-t-elle contribuer à créer? Et je pense que la meilleure façon de comparer la vision du monde des États-Unis et celle de la Chine, ce sont les discours prononcés à l'Assemblée générale des Nations unies en septembre dernier. Symboliquement, on peut voir à quel point la vision du monde de la Chine est diamétralement opposée à celle des États-Unis. J'ai déjà commencé cette analyse aujourd'hui en diffusant quelques extraits du discours que Trump a prononcé à l'Assemblée générale de l'ONU, un discours étrange et décousu dans lequel Trump a condamné d'autres pays. Il a affirmé que d'autres pays sont en train de se détruire eux-mêmes et qu'ils sont dirigés par des dirigeants stupides. Trump s'est vanté que les États-Unis sont le plus grand pays de toute l'histoire. Il a fait preuve d'une arrogance extrême, affirmant qu'il a toujours eu raison sur tout, qu'il n'a jamais eu tort sur rien, et Trump a attaqué le multilatéralisme. Il a attaqué l'Organisation des Nations Unies en tant qu'institution. Il a dit, en substance, que les États-Unis allaient faire ce qu'ils veulent. Il ne se soucie pas du reste du monde. Les autres pays doivent soit suivre les États-Unis, soit les États-Unis les attaqueront avec des tarifs, des sanctions et d'autres mesures agressives. En résumé, le discours de Trump était l'incarnation même de l'unilatéralisme et je vais diffuser d'autres extraits du discours de Trump plus tard dans cette analyse aujourd'hui. Mais je dois aussi souligner que Trump a parlé symboliquement beaucoup plus que n'importe quel autre dirigeant. En général, la grande majorité des dirigeants qui s'expriment à l'Assemblée générale de l'ONU parlent entre 15 et 20 minutes. Trump a parlé pendant 1 heure. Il a parlé 3 fois plus longtemps que presque tous les autres dirigeants. Mais aujourd'hui, je veux aussi comparer le discours de Trump à celui prononcé par le premier ministre chinois Li Qiang, qui est le numéro 2 en Chine après le président Xi Jinping. Et Li Qiang a prononcé un discours très différent.
C'était complètement l'opposé du discours prononcé par Trump. Le discours de Trump portait entièrement sur les États-Unis et il était centré sur lui personnellement. Il s'exprimait sur une scène internationale. Il s'adressait à d'autres dirigeants, mais il a consacré une grande partie de son discours aux États-Unis, affirmant que c'est le meilleur pays du monde et qu'il est le meilleur dirigeant de tous les temps. Le discours de la Chine était l'opposé. Le Premier ministre Li Qiang a parlé de la façon dont la Chine collabore avec d'autres pays pour soutenir le multilatéralisme, afin de construire un monde plus multipolaire, axé sur la paix et le développement. C'était le thème le plus important du discours du Premier ministre chinois. Pékin souhaite un monde plus pacifique, dans lequel les pays du Sud global peuvent s'unir, se développer économiquement et sortir leur population de la pauvreté. La Chine ne veut pas de conflit. La Chine n'a pas mené de guerre depuis 1979, alors que les États-Unis mènent constamment plusieurs guerres à travers le monde chaque année. Donc, encore une fois, au début de cette analyse aujourd'hui, j'ai déjà diffusé quelques extraits du discours de Trump à l'ONU. Voici quelques extraits qui résument les principaux points du discours prononcé par le Premier ministre chinois, dans lequel il insiste sur les points clés, à savoir que la Chine souhaite un monde pacifique et recherche le développement. La Chine soutient le multilatéralisme et la multipolarité. Elle souhaite que tous les pays, quelle que soit leur taille, aient une chance égale. Et la Chine soutient un ordre fondé sur le droit international, centré sur les Nations Unies, contrairement à l'ordre unilatéral du la force prime le droit, que l'Empire américain défend en imposant sa propre volonté aux autres pays par des politiques agressives, comme les tarifs douaniers et les interventions militaires. Comparez ces deux discours ici. Aujourd'hui, alors que le désir de paix et de développement se renforce partout dans le monde, il incombe à notre génération de consolider davantage la force en faveur de la paix et du développement. La solidarité et la coopération sont les moteurs les plus puissants du progrès humain. La solidarité élève tout le monde, tandis que la division tire tout le monde vers le bas. Avec un système international centré sur l'ONU, et un ordre international fondé sur le droit international, ce n'est que lorsque tous les pays, grands ou petits, sont traités sur un pied d'égalité, et que le véritable multilatéralisme est pratiqué que les droits et intérêts de toutes les parties peuvent être mieux protégés. Maintenant, lorsque vous écoutez ces discours à la suite, comme je vais le montrer aujourd'hui avec des extraits des deux, il est très évident de voir quel pays est l'adulte dans la pièce. Ce ne sont pas les États-Unis. La Chine est un acteur mondial bien plus responsable qui essaie réellement de construire un nouvel ordre mondial dans lequel tous les pays ont une voix et où il existe des opportunités pour la paix et le développement, contrairement au chaos, à la violence et à l'hégémonie que nous avons vu dominer le monde sous l'Empire américain. Donc, encore une fois, beaucoup d'étrangers demandent souvent « Quelle est la vision de la Chine pour le monde ? Quel type d'ordre mondial la Chine veut-elle construire ?» Eh bien, le Premier ministre chinois, Li Qiang, le numéro 2 du pays, vient tout juste dénoncer les principes de base. Et oui, c'est un peu ennuyeux si on compare à Trump qui crie sur les gens et fait des blagues. C'est certain, Trump est plus divertissant, mais son discours était complètement fou. C'était du pur chaos, une agressivité extrême. Il insultait le reste du monde. La vision du monde des États-Unis, c'est plus de chaos, plus de guerre, plus de conflits et d'agressivité. Et dans le discours prononcé par le représentant de la Chine, il a clairement indiqué que la Chine s'oppose à l'unilatéralisme et à ce que la Chine appelle la mentalité de guerre froide. La Chine ne veut pas d'une nouvelle guerre froide, ce que les États-Unis mènent actuellement. La Chine a évoqué l'importance de s'opposer à une nouvelle guerre froide et de parvenir à la paix par le dialogue et la diplomatie, de mettre fin à la guerre israélienne soutenue par les États-Unis à Gaza, de mettre fin à la guerre par procuration en Ukraine et de s'opposer à ce que la Chine appelle l'hégémonisme et l'intimidation. Ceci est donc une référence claire à l'Empire américain, qui menace constamment des pays partout dans le monde. La Chine qualifie cela d'hégémonisme et d'intimidation. Écoutez ces remarques très importantes ici. Le monde est entré dans une nouvelle période de turbulence et de transformation. L'unilatéralisme et la mentalité de guerre froide refont surface. Comment pourrions-nous, face à des incidents déplorables tels que des catastrophes humanitaires,
fermer les yeux sur des atrocités qui piétinent ouvertement l'équité et la justice, et rester les bras croisés. Comment pourrions-nous, confrontés à des actes d'hégémonisme et d'intimidation sans scrupules, rester silencieux et soumis par crainte de la force? La Chine s'emploie activement à promouvoir des pourparlers de paix sur des questions brûlantes telles que la crise ukrainienne et le conflit israélo-palestinien. Nous devrions régler les différends et les conflits de manière pacifique, par le dialogue et la consultation. Persister dans la confrontation basée sur les camps ou recourir délibérément à la force ne fait qu'éloigner davantage la paix. Mais maintenant, je voudrais revenir sur le discours de Trump à l'Assemblée générale des Nations unies. Il a commencé ce discours en parlant du fait que les États-Unis sont le plus grand pays de tous les temps et qu'il est le plus grand dirigeant. Écoutez ici les remarques d'ouverture très modestes de Trump. Il y a un an, notre pays était en grande difficulté, mais aujourd'hui, à peine 8 mois après le début de mon mandat, nous sommes le pays le plus en vue au monde et aucun autre pays ne s'en approche. L'Amérique est bénie avec l'économie la plus forte, les frontières les plus solides, l'armée la plus puissante, les amitiés les plus solides et l'esprit le plus fort de toutes les nations sur la face de la Terre. C'est en effet l'âge d'or de l'Amérique. Lors de mon premier mandat, j'ai construit la plus grande économie de l'histoire du monde. Nous avions la meilleure économie de tous les temps dans l'histoire du monde et je suis en train de refaire la même chose, mais cette fois, c'est en réalité bien plus grand et encore meilleur. Maintenant, je dois dire qu'il est impossible de vérifier les faits du discours de Trump, car il était rempli de tellement de mensonges. Chaque minute, il débitait des mensonges sans arrêt. Et je parle de mensonges objectifs, des choses que l'on peut facilement vérifier et démontrer comme étant fausses. Par exemple, Trump a affirmé à plusieurs reprises que les États-Unis avaient la plus grande économie de toute l'histoire. C'est totalement ridicule. Le Financial Times, par exemple, a publié un article en septembre, juste quelques semaines avant le discours de Trump, en examinant des données internes provenant d'analystes financiers, et ils ont constaté que des États américains représentant près d'un tiers du PIB des États-Unis sont soit en récession, soit à haut risque de récession. Donc pour des millions d'Américains de la classe ouvrière, leur vie quotidienne est une récession. Leur économie est en récession. Cependant, si l'économie américaine semble croître, c'est en grande partie à cause d'une énorme bulle dans le secteur technologique, en particulier dans l'intelligence artificielle. Et il y a même des dirigeants de l'IA de premier plan, comme Sam Altman, le PDG d'OpenAI, l'entreprise d'IA la plus puissante des États-Unis. Même Sam Altman a reconnu qu'il existe une énorme bulle dans le secteur de l'IA, ce qui donne l'impression que l'économie américaine est en croissance, mais pour la grande majorité des gens de la classe ouvrière, leur économie quotidienne, la véritable économie, est en récession. Mais pour Trump, qui est milliardaire, ce qui l'intéresse réellement, c'est le marché boursier, pas l'économie réelle. Dans son discours à l'ONU, il s'est vanté de la flambée du marché boursier grâce à cette bulle et du fait qu'il a réduit les impôts et les réglementations pour les riches et les grandes entreprises. Comme je l'ai dit, le marché boursier se porte mieux que jamais. Nous avons mis en place les plus grandes baisses d'impôts de l'histoire américaine, ainsi que les plus grandes réductions de réglementation, faisant de ce pays, encore et toujours, le meilleur endroit au monde pour faire des affaires. Et beaucoup de personnes dans cette salle investissent en Amérique, et cela s'est avéré être un excellent investissement pendant cette période de 8 mois. Maintenant, un autre mensonge flagrant dans le discours de Trump à l'ONU est qu'il a affirmé que l'inflation était tombée à des niveaux historiquement bas sous son règne. Les prix des produits alimentaires ont baissé. Les taux hypothécaires ont baissé. Et l'inflation a été vaincue. La seule chose qui augmente, c'est le marché boursier, qui vient d'atteindre un niveau record. Mais c'est exactement le contraire qui se passe. Réalité, l'inflation reste obstinément élevée aux États-Unis. Les tarifs douaniers de Trump n'ont fait qu'aggraver l'inflation, car ce sont les importateurs, les entreprises américaines important des produits fabriqués à l'étranger, qui paient les droits de douane et non les pays étrangers. Un mensonge que Trump répète, pensant qu'à force de répéter un mensonge, il devient vrai. Ce n'est pas le cas. En réalité, ce qui se passe, c'est que ces importateurs aux États-Unis répercutent désormais le coût de ces droits de douane, de cette taxe à la consommation imposée par Trump, sur les consommateurs américains moyens, les Américains de la classe ouvrière au quotidien. Donc l'inflation ne baisse pas, elle augmente
Un autre mensonge flagrant est que Trump a affirmé que les prix de l'électricité baissent aux États-Unis, ce qui est totalement absurde. C'est totalement faux, c'est le contraire qui se produit. Les prix de l'électricité deviennent incontrôlables aux États-Unis, en grande partie à cause de la bulle de l'IA, et pendant ce temps, Trump ferme des projets d'énergie renouvelable. Au lieu de développer davantage l'énergie, il ferme des centrales solaires et des éoliennes, ce qui ne fait qu'augmenter encore plus le prix de l'électricité pour les Américains de la classe ouvrière. Un autre mensonge que Trump a dit dans son discours à l'ONU, c'est qu'il y aurait, soi-disant, de plus en plus d'emplois pour les Américains de la classe ouvrière, et que l'économie se porterait très bien. En réalité, la croissance de l'emploi a ralenti jusqu'à presque s'arrêter, et le Bureau of Labor Statistics, le BLS, a en fait révisé ces données, montrant qu'il y avait plus de 900 000 emplois de moins créés aux États-Unis. Mais Trump a en réalité, ironiquement, renvoyé l'ancien directeur du Bureau of Labor Statistics parce qu'il n'aimait pas les données qu'il publiait. Donc aujourd'hui, plus personne dans le monde ne peut même faire confiance aux données que le gouvernement américain publie. Maintenant, un autre mensonge que Trump a proféré dans ce discours à l'ONU, c'est qu'il a affirmé être tellement populaire et que son taux d'approbation est plus élevé que jamais. J'ai déjà mentionné à quel point il est totalement inapproprié de parler de cela aux Nations Unies. Vous êtes censé vous adresser à d'autres dirigeants mondiaux sur la scène internationale. Mais encore une fois, Trump ramène tout à lui-même. Écoutez cet extrait, puis je vais vérifier les faits. J'étais fier de voir ce matin que j'ai les meilleurs résultats dans les sondages, grâce à ce que nous avons fait à la frontière. L'autre raison, c'est ce que nous avons accompli pour l'économie. Alors, quelle est la réalité? Eh bien, au 27 septembre, le taux d'approbation net de Trump était de moins 17%. Il n'avait qu'un taux d'approbation de 39%, contre un taux de désapprobation de 56%. La majorité des Américains sont contre Trump et ses politiques.